Salut tout le monde, ici iTuto pour une nouvelle vidéo. Donc comme je vous ai parlé dans ma première vidéo, je vais parler des classes d'armes que l'on peut personnaliser dans le menu Mon Soldat. Donc voilà, ça sauvegarde. Donc on va dans Personnaliser. Alors je vais vous parler de la classe Assaut, ensuite d'ingénieur, de soutien et d'éclaireur. Donc je vais vous présenter deux armes dans chaque classe. Donc je commence. Alors dans la classe Assaut, l'arme où je joue beaucoup avec, c'est la F2000. Alors je la mets en viseur holographique avec un garde-main et un silencieux. Donc elle est très rapide, elle a une mobilité très forte. Elle ne bouge pas du tout. Donc elle a 31 balles. Donc voilà, j'ai 4 étoiles dessus. Donc ensuite après en deuxième arme, je vous parlerai, enfin la deuxième arme que j'utilise. Alors attendez, laissez-moi juste la trouver. C'est l'AEC 971. Donc je la prends en PSO1 x4 avec un canon lourd. Donc voilà. Alors cette arme, je dirais plutôt que c'est une arme très cheatée. Voilà, le terme cheaté qui est une arme très merdouille, de merde. Donc elle bouge pas du tout. Elle a une cadence de tir de malade. Donc voilà. C'est une arme cheatée. Une arme de noob. Donc voilà, ça c'était pour la classe pour les armes principales d'assaut. Donc ensuite en arme de poing, j'ai la 93R. Donc cette arme, vous la débloquez en coopération. Donc je ferai une vidéo après pour débloquer les armes de coopération. Donc voilà la 93R ou la 4x4 à lunettes. Donc la 4x4 à lunettes, vous la débloquez au niveau 44 il me semble. Ou 41, je ne me souviens plus. Donc voilà. Ensuite le medikit, le truc le plus basique, défibrillateur. Et je prends le sprint escouade. Donc voilà. Ça c'était pour la classe assaut. Pour la classe ingénieur, alors mon arme préférée, on va dire, la PDWR viseur holographique, laser et chargeur amélioré. Donc cette arme, je sais pas si elle existe pour de vrai, mais elle est très bizarre. Elle bouge pas. En fait, c'est comme la F2000 un petit peu, mais avec plus de dégâts et une cadence de tir inférieure. Donc voilà. Donc j'ai 3 étoiles dessus. Alors ensuite après, je vais parler de la M4A1. Donc c'est une arme que vous avez au tout début. Donc ACOG x4, garde-main et canon lourd. Donc voilà, ça c'est une arme basique un petit peu. Et je l'aime bien, Donc ensuite 93R ou 4x4 à lunettes, comme d'hab. SMO ou javelin ou javeline. Donc alors là, en mode rue, je prends le robot NEM. En conquête, la réparation ou la mine anti-char. Donc voilà. Alors sinon, en ingénieur, je prends le par-éclat escouade. Donc comme ça, regardez, on voit en appuyant sur triangle, ça réduit les dégâts infligés par les explosifs et les éclats d'obus. Donc voilà. Alors ça c'est en ingénieur. En soutien, alors moi c'est la M27 Yard, viseur holographique, garde-main et cache-flamme. Donc cette arme elle bouge pas du tout, elle a une mobilité aussi d'enfer. Donc moi j'aime bien les armes à mobilité, ou je mets un silencieux dessus, j'aime bien. Donc voilà. Sinon après je joue avec la M249, toujours viseur holographique ou viseur ACOG. Donc voilà, garde-main et silencieux. Ou sinon des fois je mets le chargeur amélioré. Donc voilà, c'est à vous de voir. Mon 93R ou 4x4 Magnum, voilà. C4, donc, ou mortier des fois pour m'amuser, histoire d'exploser les ennemis un petit peu on va dire, en leur mettant des obus sur la tronche. Alors ce qui est bien avec le mortier, c'est qu'on peut aussi envoyer des obus fumigènes. Les obus fumigènes en fait c'est des obus qui explosent et qui font de la fumée quoi. Donc les clés morts après voilà, vous connaissez, basique sur Call of. Donc moi je prends explosif escouade.
Donc pour avoir plus d'explosifs. Voilà. Alors là, nous allons parler de la classe éclaireur, c'est la classe que j'utilise le plus. Alors là, je vais vous parler de 3 armes. De 2 armes personnelles et de 1 arme sniper. Donc vous avez la P90, viseur holographique toujours, j'aime bien ça, avec viseur laser et silencieux. Alors la P90, franchement, j'adore cette arme surtout parce qu'elle a 51 balles dans son chargeur. Donc, enfin, il part très vite quand même, vu qu'elle a une cadence de tir de malade et des bons dégâts. Donc celle-là, cette arme, j'aime bien, je l'adore. Voilà. Sinon après, il y a la MP7. Donc cette arme, vous la débloquez en coopération aussi. Alors je la prends en mire, des fois en viseur holographique. Donc j'aime bien en mire. Viseur laser, chargeur amélioré. Donc elle bouge pas et elle va très très vite. Ensuite après, vous avez comme sniper M98B. Alors ce sniper, il est puissant, mais comme tous les snipers un petit peu, faut tirer 2 balles. Sauf quand l'ennemi est blessé. Donc voilà, je la prends en lunette balistique x12, culasse à manœuvre rectiligne ou en bipied. Donc voilà, c'est à vous de voir. Si vous restez en train de camper, je vous conseille de prendre le bipied. Voilà, donc après, je prends le viseur laser ou la lampe tactique. En général, c'est le viseur laser parce que en fait, la lampe tactique, elle trahit beaucoup la position. Donc voilà. Donc ça, c'était pour l'éclaireur. Maintenant, nous allons parler de la terrestre. Alors pour les chars, je prends maintenance, zoom et mitrailleuse coaxiale. Donc en VCI, je prends, là j'ai pas d'amélioration. Là je prends lance-missile anti-char et fumée infrarouge. En DCA mobile, j'ai rien du tout. Je joue jamais avec. Donc je peux pas trop vous donner de renseignements dessus. En aérien, alors là on va bien parler avec le chasseur. Parce que, alors déjà d'une, je prends le radar aérien, l'extincteur et les nacelles de roquettes. Donc l'extincteur en fait c'est quand votre avion est en feu, vous appuyez sur R1 dessus et votre avion redevient normal à 37% de vie. Donc sinon je prends les lueurs infrarouges. Alors ensuite les nacelles de roquettes c'est pour mitrailler les zones terrestres. Donc un petit peu je les utilise dans Karg vu que la zone est vraiment, enfin il n'y a pas trop d'immeubles. Donc voilà, donc je mitraille le sol. En fait, c'est comme pour l'hélico de combat, en fait, il y a 14 missiles et voilà. Alors sinon, je prends les missiles infrarouges, donc voilà. Alors pour l'hélicoptère d'attaque, je prends le radar aérien, l'heure infrarouge et le missile infrarouge. Et pour ça, c'est pour le conducteur. Et pour le tireur, je prends scanner de proximité, zoom et missile guidé. Donc le missile guidé, c'est ce que vous avez dans la deuxième mission de coopération. La mission s'appelle Puits de Feu. Donc c'est un missile air-sol un petit peu, vous pouvez verrouiller les chars et les tanks. Donc voilà. Prendre du temps à recharger. Donc les icônes de reconnaissance, c'est invisibilité, l'heure infrarouge et missile infrarouge. Donc ça c'est pour le chauffeur. Et scanner à proximité, zoom et missile guidé. Donc pour le tireur. Donc voilà, ça c'était tout pour la personnalisation des armes. Maintenant je vais vous parler d'un truc très important qui peut vous faire vraiment avancer votre niveau. C'est les stats. Alors vous allez dans médailles. Alors les médailles vous rapportent 10 000 points une fois que vous en gagnez une. Donc vous regardez, je vous vais montrer avec une médaille. Alors la médaille c'est celle-là, médaille personnelle. Alors j'ai eu obtenir le ruban défense personnel 50 fois. Je l'ai eu 40 fois. On peut le voir en bas à droite. Donc voilà. Alors, obtenir le ruban personnel. Alors, si vous savez pas ce que c'est que le ruban personnel, vous allez dans ruban. Et ruban personnel, abattre 7 ennemis avec des armes de défense personnelle dans une manche. Donc, les armes de défense personnelle, c'est la P90, PDWR, MP7, voilà, les trucs comme ça, ASVAL et tout ça. Donc, voilà. Alors, ensuite, après, vous pouvez aller dans ma plaque. Alors, vous allez dans ma plaque. Alors vous voyez ici, dans la plaque de droite, il y a marqué MP7. Et en fait, il y a marqué un nombre, 921. Donc je sais pas si vous voyez bien. Donc 921, c'est le nombre de kills que j'ai fait. Et à chaque centaine de kills que je fais, et on a une étoile qui rapporte 2000 XP. Donc si vous voyez, il y a d'autres armes là, d'autres plaques. Donc par exemple, je sais pas moi...
va regarder. M40 à 5, j'ai fait 4 kills avec. Donc voilà, on voit 4. SV98 117. Voilà. M15 mode 109. Donc voilà, à chaque centaine de kills, ça vous rapporte 2000 XP. Donc ça vous fait bien avancer votre niveau. Donc voilà, donc pour la coopération, voilà, vous allez en bas dans Style Progression. Et vous voyez toutes les armes à débloquer en bas. Vous les faites défiler. Donc en première arme, le petit revolver. Ensuite la KH 2002. La MP7. La M14. Donc moi je l'appelle M14 parce que c'est M14 pour de vrai, mais ça s'appelle M39 EMR. 93R. SG 553 et la GA3A3. Alors la SG 553 elle est très puissante, hein. Donc elle est vraiment à tester. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc la prochaine vidéo, ça va vous parler de d'une mission de coopération. Alors que je vais faire en partie publique parce que je n'aurai pas d'amis pour la faire vu qu'il est tard le soir. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et mettez des pouces en l'air, des j'aime si vous l'avez aimé. Et n'hésitez pas à poster des commentaires. Salut, à plus!